les lions, bienvenue pour votre astro-guidance de ce mois de mai. Alors j'espère que vous allez bien. Donc on va déjà commencer par les aspects astro qui vous attendent en ce moment et prochainement. Donc vous les lions, vous avez Mars qui va rentrer dans votre signe à partir du 22 mai. Et ça c'est une super bonne nouvelle puisque Mars c'est la planète de l'action. Donc l'énergie risque un petit peu quand même de remonter. Et j'ai envie de dire c'est un risque très positif. Surtout en ce moment avec les pleines lunes qui se jouent dans le signe, dans l'axe Taureau-Scorpion, et je pense que la dernière pleine lune là, en Scorpion qui a eu lieu le 5 a certainement été difficile à vivre pour certains d'entre vous parce qu'il y avait une forte intensité. J'ai vu beaucoup de personnes impactées et même physiquement impactées par cette pleine lune, que ce soit au niveau du côté en fait de la zone gorge, cervicale, haut des épaules, comme le côté vraiment émotionnel qui était fort et intense. Alors on va voir quels aspects positifs vous attendent pour ce mois-ci. Donc j'ai fait un tirage en croix avec les lames majeures du tarot de Marseille. Donc j'ai posé la question, donc carte numéro 1, c'était où est-ce que j'en suis moi en ce moment? Alors il y a une forme de, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, de résilience. Il y a des moments qui n'ont pas été faciles, mais aujourd'hui, vous relativisez, vous prenez les choses avec plus de sagesse. Et vous savez que dans tous les cas, pour réussir, il va falloir, travailler. Et forcément, si vous menez vos efforts à bien, et ben les choses vont évoluer de toute façon de manière positive. C'est comme ça que je ressens. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit là, mais en tout cas, il y a une forme de sagesse qui vous pousse à attendre sagement votre tour. Ensuite, j'ai demandé quels atouts vous aviez pour réussir pour ce mois de mai. Et on a la carte de la force, donc ça c'est génial. On sent quand même que vous avez cette capacité à aller vous fixer un objectif, à aller chercher cet objectif, à l'atteindre. Donc en plus avec ce Mars là qui va rentrer dans votre signe à partir du 22, forcément vous allez être soutenu par cette planète et ça va être positif. Alors ensuite j'ai demandé aussi quels atouts vous aviez, quels atouts extérieurs vous pouviez avoir pour ce mois-ci. Donc on a eu la maison Dieu. Donc la maison Dieu, on voit, elle brûle. Alors je me dis que peut-être il peut y avoir aussi une explosion de créativité. Alors attention parce qu'il va falloir quand même la doser, cette créativité, et ne pas partir dans tous les sens. Et apprendre à canaliser votre énergie, mais ça peut être quelque chose de très positif. Donc soyez attentifs peut-être aux idées lumineuses que vous pouvez avoir ce mois-ci, tout en essayant de vous demander, je pense que là c'est le pape qui parle, de vous demander si cette idée, cette information que vous avez reçue, elle est... alors je vais utiliser le mot viable, mais c'est pas ça, mais en tout cas, est-ce qu'elle est faisable? Est-ce que les choses que vous avez perçues sont justes? Et en résultat, on a quand même la roue de la fortune. Donc ça, c'est hyper positif parce que la roue de la fortune, c'est vraiment... ok, il y a quelque chose qui switch, il y a une énergie qui arrive, qui est positive et peut-être notamment au niveau de l'argent. Mais moi, je vois aussi au niveau de la créativité. J'ai l'impression qu'il y a une créativité retrouvée, il y a un nouvel élan qui arrive pour vous les lions, donc on va regarder ça justement avec l'oracle des miroirs. Alors le boomerang, hop, la réunion, ah bah, les cartes elles sautent pour vous. On a la réunion, la loi... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un équilibre familial qui va être retrouvé. Peut-être que ces derniers temps, ça a été compliqué. Alors, Mercure est rétrograde, donc vous le savez, quand Mercure est rétrograde, souvent la communication, elle est quand même beaucoup plus compliquée que d'habitude. Peut-être aussi qu'au niveau du travail, c'est un petit peu plus sensible. Peut-être qu'il y a des choses que vous attendez et qui ne se passent pas. Et on a la carte du cadeau. Donc, on va retrouver un équilibre ce mois-ci. L'hérédité, ouais, vous voyez.
Peut-être même que vous allez vous réconcilier avec une personne ou alors il y a, je sais pas, vous allez retrouver une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, une personne importante. Alors ça peut être une personne de votre famille, pardon, ou en tout cas, on me dit des... Peut-être que certains d'entre vous vont faire une rencontre d'âme. Ouais, ça vibre. Peut-être que certains d'entre vous, effectivement, vont faire une rencontre d'âme ce mois-ci. La fatalité, ouais. On a la réussite. En tout cas, il y a une notion de, je sais pas, de retrouvailles. Ouais, vous voyez, on a l'amitié derrière. Alors, il y a des personnes qui vont retrouver soit quelqu'un de leur famille, soit quelqu'un, effectivement, un ami du passé, où il y a peut-être une réconciliation, parce qu'il y avait peut-être... ou pas réconciliation, mais en tout cas, on se retrouve parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas pris le temps de se voir et de passer un moment de complicité et de partage. Alors, le voyage. Le contrat. Tranquillité. Ouf! On n'aime pas ce genre de carte. Moi, je vais en sortir une autre quand même pour voir ce que ça nous donne. Échec. Ah, bon, alors là, ça me plaît plus. Alors, vous voyez, là, on a vraiment... Donc, on a un personnage... Alors, vous ne voyez pas trop, mais on a un personnage qui vise quelque chose, qui vise un objectif. Et à côté, on a la carte du contrat. Donc, moi, je me dis que certains d'entre vous vont enfin obtenir ce qu'ils souhaitaient. Parce que vous visiez un objectif, on avait un projet, alors que ce soit justement personnel comme je le disais tout à l'heure, dans le sens où on retrouve quelqu'un, où on cherche à rencontrer quelqu'un, ou en tout cas on organise quelque chose avec sa famille, ses amis ou autre, et on réussit à le faire et ça nous met vraiment en joie. Mais à côté de ça, j'ai l'impression que... pardon, hein, je remonte les cartes, j'ai l'impression là avec cette trahison et cet échec que y a des personnes qui, je sais pas, qui vous veulent pas du bien. Changement. Alors attendez, toutes les cartes tombent. On a le changement à la saison. On a la séparation et l'étranger. Et on a la fécondité derrière. À mon avis, il y a certains d'entre vous, alors, soit certains d'entre vous qui vont peut-être finalement se rendre compte que certaines personnes qu'elles devaient retrouver, là justement, ne sont pas si bénéfiques que ça pour elles, et du coup, peut-être il va y avoir une explication et vous allez faire sortir cette personne de votre vie. Alors ça, c'est possible, hein, parce qu'en ce moment, avec les lunaisons et les périodes d'éclipse, en général, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce sens. Il y a beaucoup de gens qui quittent notre vie et qui, tout simplement parce que voilà, on n'évolue pas de la même manière. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de bénéfique, hein, le fait qu'il y ait séparation ou que une personne, sorte de votre vie parce que ça va vous apporter des opportunités derrière et des opportunités très bénéfiques, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, pour résumer, le mois il est quand même assez positif. On va prendre des cartes de l'oracle de la lune. Et puis n'oublions pas quand même, parce que l'information que j'ai eue, c'est que certains d'entre vous vont peut-être faire une rencontre d'âme. D'âme à âme. Donc potentiellement des rencontres amoureuses pour certains d'entre vous. Alors, premier croissant de lune. On vous dit tout de suite, élance-toi, il est temps de passer à l'action. Le premier croissant de lune t'insuffle la confiance dont tu as besoin et te pousse vers la réalisation concrète de tes idées. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de positif, hein. Cette carte de la force qu'on avait au début, elle ressort et elle vous dit, vas-y. Alors, pour certains d'entre vous, on a la lune de tonnerre. On vous dit que vous êtes dans la mauvaise direction. Laisse passer l'orage. La lune de tonnerre est un avertissement, pas une sanction. Rappelle-toi que le soleil revient toujours après la pluie et la réponse t'apparaîtra. Donc, vous voyez, ça peut être en raccord aussi avec la carte de la sagesse dont on parlait au début. C'est-à-dire, on prend le temps, on analyse les choses. Voilà, il y a une forme de sagesse et on se rend compte peut-être pour ce mois de mai que justement...
on avait pris la mauvaise direction et qu'il est temps de se réorienter. Alors, prenez les messages uniquement qui vous parlent, hein, bien évidemment. Et on a la lune de guérison. On vous dit tout s'arrange maintenant. Inspire la vitalité retrouvée. La lune de guérison soigne ton corps et ton esprit à l'image des 2 serpents s'enroulant autour de la caducée. Ton besoin de pleine santé et pensée. Ah, ça c'est top. Et voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, certainement que ce Mars qui va arriver dans votre signe va vous redonner une forme d'énergie. Ça va vous faire du bien, les lions, parce que vous en avez besoin. Ça fait un petit moment que les astres vous secouent et je pense que voilà, il y a enfin un tournant qui arrive. Enfin, en tout cas, je l'espère. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses en tout cas pour ce mois de mai. Et puis, je vous dis à très bientôt.